Si tout comme moi, tu as un enfant qui rentre à l'école, cette vidéo est pour toi. Prends le temps de prier pour ton enfant et de déclarer des paroles. Grâce à Dieu, j'ai eu l'opportunité de raccompagner mon fils à l'école pour sa première journée. Et avant de sortir de la maison, devant l'entrée, j'ai prié. Je lui ai imposé les mains et j'ai prié. Et j'ai dit à mon mari de venir et de déclarer des choses sur sa vie. J'ai dit à sa petite sœur, veux-tu dire quelque chose? Elle a 3 ans. Et j'ai dit à Dwayne, est-ce que tu veux prier? Il a prié. J'ai eu le souvenir de mes parents. Je suis certainement pas la seule. Nos parents qui, avant la rentrée des classes, moi j'avais droit à un service carrément. On s'assoyait dans le salon et on priait. Et des fois, je trouvais ça comme plate. Des fois, on s'endormait. Des fois, on chialait, on voulait pas venir. Et aujourd'hui, j'ai grandi. Et je n'ai jamais vu le juste manquer de rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui cherche Dieu manquer de rien. Et je comprends la dévotion de nos parents. Je parlais aussi avec une amie que elle, à chaque entrée des classes, elle faisait ses enfants se mettre à genoux, elle lui imposait les mains et elle priait. C'est ce que sa mère faisait et ça prend tout son sens. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe un moment de prière et de déclaration. J'aimerais considérer avec vous quelques textes bibliques pour vous raffermir et vous encourager aussi et de vous dire que la prière d'une maman, la prière d'un papa, la prière pour nos enfants, d'une tante, d'une sœur, d'une cousine n'est jamais en vain. Et c'est quelque chose qu'ils ont besoin. Je me rappelle que j'écoutais quelque chose où la dame elle disait que à 8 ans, c'est l'âge de bombarder les enfants de telle image. Eux, c'était des gens, des chercheurs qui appuient les queers, etc. Et ils disaient qu'il faut rentrer dans la tête des enfants à un certain âge, avant un certain âge. Et ils étudiaient l'âge exact pour impacter nos enfants. Et je me suis dit, Seigneur, et nous? Soyons proactifs, soyons dans le développement de nos enfants. Dans le fond, on a des enfants, Dieu nous les donne et c'est un privilège, c'est une grâce. Mais moi, je le vois aussi comme une mission. Je consens que mon enfant ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu, premièrement, bien que je suis sa mère, mais j'ai la responsabilité d'élever un être dans les voies de Dieu, d'élever un être pour qu'il puisse accomplir son mandat sur cette terre et Dieu fera le reste et il sera avec moi. Alors, c'est l'entrée des classes et j'aimerais qu'on considère quelques prières ensemble. Si vous êtes en train de conduire, si vous avez un moment, je vous invite à juste écouter les prières, les déclarer avec moi, aller chercher les passages que je vais nommer et je crois que nous allons faire une génération d'enfants qui vont aller à l'école, grandir, mais non pas pour être influencés, mais être des influenceurs. Et nul enfant n'est trop petit. Jésus a dit, laissez-les venir à moi, car le royaume des cieux leur ressemble. Et je crois fortement qu'il parlait de leur cœur, de la manière qu'ils croient, de leur manière d'aimer, de leur manière de ne pas voir les différences, de leur manière de vouloir jouer, de vouloir le positif. Et les enfants sont encore purs. Alors voilà. Premièrement, on va prendre le texte dans 1 Samuel 1, verset 27 à 28. Et c'est juste pour vous montrer que Dieu exauce les prières que nous faisons pour les enfants. Ça dit, je priais pour cet enfant car l'Éternel m'a exaucé. C'est pourquoi je le rends aujourd'hui à l'Éternel. Il sera consacré à l'Éternel pour toute sa vie. Et dans Proverbe 22, verset 6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Et les amis, moi, je suis l'exemple incarné de ce texte. J'étais un enfant difficile, j'ai eu un secondaire difficile, mon enfant rétro primaire et des fois je suis comme Seigneur, ne me laisse pas avoir un enfant qui a fait ce que j'ai fait car moi j'avais tous les problèmes du monde, d'amis, de police, de mauvaises influences, de tout. Mes parents des fois ils pleuraient, j'ai tout fait et aujourd'hui je suis retournée dans la bonne voie par la grâce de Dieu. Alors on va simplement faire cette première prière parce que Dieu nous entend et on va demander à Dieu de couvrir nos enfants, de vraiment les environner, que Dieu puisse vraiment les entourer et choisir leur amitié, choisir toutes les personnes qui vont les rencontrer dans leur parcours de vie à eux.
je vais prier et je te demande juste là où tu es de fermer tes yeux et de dire Amen ou de répéter, mais de simplement d'être en accord avec moi pour ton enfant, pour nos enfants, pour cette génération. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, Père, et je te demande de protéger nos enfants. Éternel, il y a un frère, il y a une sœur qui est là, qui écoute ma vidéo et qui prie pour son enfant, Père. Je prie, Éternel, que cet enfant chemine avec toi. Je prie pour une couverture spéciale. Je prie que tu les caches sous le sang de l'agneau. Je prie, Père, que tu environnes nos enfants de ton feu éternel, que tu les protèges des mauvaises influences, que tu les protèges des mauvais amis, que tu les protèges, Père, de mauvais professeurs. Toute personne éternelle qui vont les rencontrer, toute personne qui vont être proche d'eux, laisse que ce soit des personnes éternelles appointées par toi et par toi seul. Nous détruisons les plans de l'ennemi, nous détruisons éternel tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui essaie de faire dévier nos enfants, tout ce qui est fait éternel, de les faire croire éternel aux mensonges de ce monde, tout ce qui se met sur leur route éternelle, nous les rendons anathèmes au nom de Jésus. Nous élevons nos enfants entre tes mains, Père Saint. Nous les élevons et nous te demandons de prendre le contrôle, de les protéger, Père Saint. Nous sommes là, nous faisons notre possible, mais toi, Père, fais l'impossible. Père Saint, nous sommes là, mais nous sommes limités. Nous savons que nous avons une responsabilité d'éduquer, d'instruire, d'aider, d'être là. Mais nous sommes limités, Père Saint. Nous ne sommes pas à l'école. Nous ne sommes pas éternels, omniscient, omnipotent, omniprésent comme toi tu l'es, Père Saint. Alors nous te demandons par ton Saint-Esprit de faire le reste, de cheminer avec nos enfants, de les couvrir, de les garder, Père Saint. Je te demande au nom de Jésus de donner à nos enfants la victoire, de les mettre à part, Père, dans ce monde. Et je sais que c'est difficile pour un enfant, Père Saint, de comprendre, mais tu dis, Père Saint, que nul enfant n'est trop petit, qu'ils peuvent venir à toi dès un jeune âge, Père Saint. Je recommande nos enfants éternels ils auront des choix à faire. Ils vont rencontrer des amitiés, des choses, Père Saint. Je te demande de les préserver de toute blessure, de les préserver, éternel, de ce qui n'est pas de toi, de les préserver, éternel. Nos enfants ne sont pas obligés de souffrir comme nous avons souffert. Nos enfants ne sont pas obligés d'aller à gauche, d'aller à droite pour se réaliser que nos parents avaient raison, Père Saint. Nous élevons une génération qui comprend ta puissance, qui comprend ton amour. Révèle-toi à nos enfants, suis-les, protège-les, Père Saint. Nous te prions, Papa, pas parce que nous sommes bons ni dignes, mais au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne dans tous les siècles et les siècles. Et nous disons Amen. J'aimerais vous partager un verset qu'on récite souvent, puis lorsque je le lisais, je me disais, oh my God, Seigneur, est-ce qu'on passe à côté parfois la responsabilité des parents, notre responsabilité à nous? Alors, Éphésiens 6, versets 2 et 4 dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vraiment, je sais que c'est bizarre, mais prions afin de ne pas irriter nos enfants. C'est un ordre que la Bible nous donne, de ne pas les irriter. De ne pas... il y a certains caractères que nous avons lorsque nous ne voulons pas qu'ils fassent quelque chose et ça irrite. Mais en les corrigeant et en les instruisant. Lorsque je lisais un texte, ça parle de Timothée, lui qui a aidé Paul. Et on va aller dans 2 Timothée 1, verset 5. Ça parle un passage qui parle de la mère de Timothée, qui est notable pour sa foi authentique, qu'elle a transmis à son fils Timothée. Et aujourd'hui, Timothée a aidé l'Évangile de manière spectaculaire. Et c'est étrange parce que la Bible parle d'une certaine transmission de spiritualité ou de foi. Ça dit dans 2 Timothée 1, verset 5, « Je me souviens de la foi sincère qui est en toi, laquelle habita d'abord dans ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Je suis persuadée qu'elle est aussi en toi. » Donc, il se souvient à quel point la grand-mère était une femme de prière, à quel point la mère l'est, et est persuadé que le Fils l'est aussi. Est-ce que ça vous encourage quelque part de savoir que je suis peut-être celle qui, avec ma vie de prière, va transmettre quelque chose à la génération future, à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Et
Ce verset va souligner l'héritage de la foi chrétienne transmise de génération en génération, mais c'est fou parce que 2 Timothée 3, verset 15 va aussi dire « Et que dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Ce verset montre que dès son enfance, Timothée était exposé aux Écritures. Il a grandi grâce à l'intelligence de sa mère, une intelligence spirituelle, car Eunice était une femme de foi. Donc, la foi est aussi un héritage. C'est un héritage que nous voulons transmettre à nos enfants. Plus vos enfants vont vous voir chercher Dieu, prier, avoir des victoires, avoir des aventures, des histoires à raconter de comment Dieu m'a parlé, comment Dieu m'a sorti de ça, plus ils seront exposés jeunes et c'est quelque chose qui se transmet. Ne négligeons pas de prier pour nos enfants. Je parlais dernièrement avec une amie et elle disait qu'ils ont appris à prier aussi pour les coups de cœur, les mauvais coups de cœur, pas seulement en relation, mais aussi en amitié. Des fois, nos enfants tombent amoureux de la mauvaise personne quand on devient plus grand. Moi, mon fils, il rentre en maternelle. Mais des fois aussi, il se lie d'amitié avec les mauvaises personnes. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, j'ai déjà été en deuil pour une amitié que j'ai perdue. Et des fois, nos enfants se lient de cœur. Ils aiment un ami, ils l'aiment, on ne comprend pas pourquoi, mais cet ami est là pour le faire vaciller dans sa voie pour de mauvaises choses et ce sont des mauvais coups de cœur. Alors, nous pouvons prier pour que le cœur de nos enfants s'ouvre aux bonnes personnes, pour que le coup de cœur de nos enfants soit appointé par Dieu, pour ce qu'ils aiment, pour que ce qui leur influence soit bon pour eux, soit bon pour leur vie. Et je vous encourage vraiment à ce que ne pas attendre de vivre une situation pour prier, mais de prendre de l'avance. De prendre de l'avance et de demander à Dieu, même si je ne vis pas ça, je le prie, je le déclare, je ne veux pas ça. Et vous savez ce que ça fait, ça? C'est que si Dieu décide que dans le chemin de votre enfant, ça va arriver, il n'y a pas de problème. Mais j'ai une preuve et je vais dire, Seigneur, je suis ta servante et je t'avais prié. Je t'avais prié pour ça. Je t'avais demandé ça, Seigneur. Et tu dis, j'aime ça remettre mes moments où j'ai demandé à dire quelque chose et ça me donne encore plus de foi, d'assurance qu'il va le faire. Et vous savez, le texte dans Proverbe 3, 5 va dire « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Confie-toi à l'avance. Fais-le à l'avance pour toi, mais aussi pour tes enfants. Et j'aime l'histoire où ce que Marie et Joseph, ils cherchaient Jésus. Ils pensaient qu'ils faisaient la route ensemble. Ils l'ont cherché partout. Et la Bible dit qu'au 3e jour, ils sont retournés dans le temple et ils voyaient Jésus assis avec les docteurs en train d'enseigner. Et ils étaient comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Jésus, pour lui, c'est normal. Je suis à la maison de mon Père et c'était quelque chose de bien et de normal. Et moi, j'appelle ça un détour divin. Prions pour que les détours de nos enfants soient des détours divins. Lorsque nous pensons qu'ils vont faire quelque chose de mal, qu'ils vont faire ci, on les cherche, on s'inquiète et qu'on les trouve au pied du Seigneur, qu'on les trouve au pied de leur Père, qu'on les retrouve à l'église, qu'on les retrouve en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est possible de le demander à Dieu et je déclare que ce soit votre partage, que ce soit mon partage pour vous et pour vos enfants. Un autre fait super intéressant, c'est David qui va se présenter à Dieu d'une manière. Et je ne vais pas arrêter de le redire en passant sur mon Instagram. Mon Instagram est Tully François et je le dédie à faire connaître au monde qu'il y a un Dieu réel, qu'il y a un Dieu vivant. Et sur cette page, j'ai un prayer channel, right? Donc, c'est un channel auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. À chaque semaine, je mets des requêtes, des exhortations. Je vais commencer à mettre d'autres sortes de choses. Mais à chaque semaine, il y a quelque chose et nous sommes rendus à la 46e semaine. Bientôt, ça va faire 1 an que ce channel existe. Nous sommes 400 membres. 400 membres qui cherchent le Seigneur, 400 membres qui veulent avancer dans la prière, qui veulent intentionnellement prendre un temps pour prier.
Et pourquoi je parle de ça? Je pense que la prière, pas je pense, je le sais, que la prière change les choses. La prière est d'une grande efficacité, mais aussi, nous prions pas en vain. Et certaines choses, vous voyez quelqu'un qui traverse quelque chose et vous demandez comment elle fait, la réponse c'est la prière. Quelqu'un qui sert Dieu, qui chante, qui prêche, qui ne lâche pas, qui est toujours en train d'avancer, la réponse qu'ils vont vous dire, c'est la prière. Les plus grands évangélistes, les gens qui ont impacté le monde, la réponse était la prière. Et pourquoi, en tant que personne, je vous encourage à prier? Non seulement prier vos enfants, mais prier, c'est qu'à un moment donné, David va vivre quelque chose. Et dans le psaume 116, verset 16, il va dire, « Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. » Et je me suis dit, waouh! Ne pensez-vous pas que si j'ai un ami, là, si j'ai un bon ami, un père, quelqu'un sur qui je peux compter, et je lui parle tout le temps de mon enfant, je lui parle tout le temps de mon enfant. Le jour où mon enfant aura une requête, aura un problème, et va le voir, ne pensez-vous pas qu'il va l'exaucer, qu'il va l'aider, car il va dire, waouh, c'est le fils de, je ne sais pas, ma meilleure amie, c'est le fils de telle personne. Mais à combien Dieu ne va-t-il pas exaucer? À combien Dieu ne va-t-il pas attirer nos enfants? À combien ne va-t-il pas agir sachant qu'il est le fils d'une servante? À combien de fois, je veux dire, le Dieu que nous servons est miséricordieux, compatissant et il fait grâce. Alors lorsque nous prions et que nous élevons la voix pour nos enfants, lorsque nous prions tout court, les choses se mettent en branle. Et je me rappelle avant, je disais, je veux pas vraiment d'enfants, ou je voulais surtout pas de filles. J'étais contente quand j'ai eu mon premier garçon, car je me disais, les filles, c'est trop compliqué. Moi, la vie que j'ai eue, j'ai passé par tellement de choses, tellement de misère avant de me rendre compte de la vérité. J'ai tellement souffert, j'ai tellement eu de manque d'amour, j'ai tellement cherché, que j'étais comme, moi, je veux pas de filles. Et à un moment donné, Dieu me faisait comprendre, est-ce que je m'inquiète plus du monde, à quel point les temps sont terribles, ou je lui fais confiance, lui, le créateur du monde, lui qui gère toutes choses. Alors, je vous encourage à avoir cette routine de prière. Je sais que là, on a fait des prières spéciales pour la rentrée des classes pour nos enfants, mais ça doit être un mode de vie. Ça doit vraiment être un mode de vie. Et je veux terminer avec cette prière où nous allons simplement déclarer des bonnes paroles sur nos enfants. Alors, je t'invite encore une fois à fermer les yeux. Soit élève les mains ou dis Amen à ce que je vais dire et rentre en alignement avec cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je recommande nos enfants entre tes mains. Je déclare qu'ils sont la tête et non la queue. Je déclare qu'ils ont la victoire. Je déclare que ce sont des enfants bénis. Je déclare que ta grâce les accompagne tous les jours de leur vie. Je déclare, Éternel, la santé émotionnelle, spirituelle, la santé physique au nom de Jésus. Je déclare, Éternel, que tout diagnostic négatif, Éternel, ne soit pas notre partage. Je déclare, Éternel du Tout-Puissant, aucune mort prématurée. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare une protection spéciale. Je déclare que nos enfants influencent ce monde, Père Saint. Ils vont changer la donne. Ils vont être des acteurs pour toi, des acteurs du réveil. Tu dis que nos jeunes filles et nos fils auront des visions. Ils prophétiseront, Père Saint. Je déclare une génération qui de très bonheur éternel, qui de très tôt, Père Saint, commence à ressentir les choses de l'esprit et à voir les choses de l'esprit et à te prendre au sérieux. Je déclare intelligence, je déclare des futurs révolutionnaires, des futurs docteurs, des futurs éternels hommes d'affaires prospères, des bons pères de famille, des bonnes mères de famille, Père Saint. Je déclare de bons citoyens, des enfants qui vont faire la différence, Père Saint. Je déclare que dès leur jeune âge, que tu apposes un sceau sur leur vie, un sceau sur eux, Père Saint. Je déclare une protection, pas d'accident d'autobus, pas d'accident à pied, Père Saint. Je dis non au éternel ces temps-ci, les enfants kidnappés, les enfants
disparu. Je déclare une protection spéciale, Père Saint. J'arrête toute force ténébreuse, toute force éternelle qui règne sur Montréal, sur le Canada, sur là où mon frère, ma soeur m'écoutent. Je dis non, je dis que nos enfants sont prospères, que nos enfants réussissent, que nos enfants sont protégés, que nos enfants sont entourés, que nos enfants soient joyeux, qu'ils sont heureux, Père Saint. Je dis non à l'intimidation, Père Saint. Tu les protèges dans l'autobus, tu les protèges quand ils marchent. Je déclare, Père Saint, l'intelligence, qu'ils grandissent en sagesse, en faveur, en grâce, en intelligence, en autorité, Père Saint. Que nos enfants éternels changent, éternel, la situation, qu'ils se fassent un nom parmi le peuple, que tu puisses les élever, les garder humbles, garder leur cœur. Je refuse, éternel, que l'ennemi vienne mettre un poison dans le cœur de nos enfants, que nos enfants deviennent aigris. Je refuse, éternel, que nos enfants aient des problèmes qu'un enfant ne devrait pas avoir, Père Saint. Laisse que tu grandisses avec eux, éternel. Je déclare le succès, je déclare l'autorité, je déclare la santé, je déclare la percée dans les amitiés, la percée financière, la percée dans leur choix d'études, la percée dans leur apprentissage, la percée dans leur intelligence, Père Saint. Je déclare que tu mets un sceau sur eux, Père Saint. Et non, nous savons qu'ils ne sont pas trop petits. Nous savons que tu es capable de le faire. Nous savons que ta parole est oui et amen. Nous savons, éternel, que lorsque malheureux crie, tu entends. Nous savons que lorsque nous élevons notre voix, tu agis. Maintenant, entre dans chaque maison et alors que nos enfants dorment, éternel, cache-les, couvre-les par ton sang, protège-les de toute attaque de l'ennemi, de tout mal, protège-les de ce qu'ils vont voir dans les médias, à la télé, protège-les de les mensonges, les vieilles mentalités qu'ils vont essayer de leur inculquer, éternel, mais une carapace spéciale sur eux, une carapace éternelle de Tout-Puissant, afin qu'ils ne succombent pas à ce monde, éternel. Entoure-les avec tes anges, qu'ils puissent marcher comme des ambassadeurs du royaume, qu'ils puissent savoir qu'ils sont de ce monde, mais qu'ils ne sont pas du monde, Père Saint. Nous te remercions. Nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour le témoignage que nous allons avoir. Nous te remercions d'avoir protégé, d'avoir couvert nos enfants, Père Saint. Merci encore et encore au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec quelqu'un, mets-la on repeat, prie et reprie, allez voir certains sujets, certains textes, écrivez en commentaire le genre de prière que vous faites pour vos enfants, pour la rentrée des classes. Ça peut aider un papa, une maman, une personne, une tante qui envoie son enfant en ce moment de retour à l'école, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.